Ici, elle voulait m'apprendre le devoir et le péché. Maintenant, elle va apprendre une leçon et elle n'oubliera jamais ce que c'est le devoir et le péché. Et avec ça, ton anniversaire sera complété, Tripati. Et joyeux anniversaire. Mais qu'est-ce que tu fais, mon vieux? T'as mis de l'alcool dans son pot pour plaisanter? Ah, mais t'es devenu fou, ou quoi? Ah, mais mon pote, on est à Bénarès, là. Et la tension monte très vite ici. Et je te préviens, tu pourras pas gérer ça. Ah mais pourquoi tu stresses comme ça? Personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait. Allez, tais-toi et regarde. Ça va être très amusant. Elle m'a dit que j'étais un démon, hein? Elle ne voulait pas prendre mes offrandes. Maintenant, elle va voir ce que peut faire ce démon. Mon vieux, écoute. Allons, viens, partons. Il va se dérouler une scène terrible. Alors crois-moi, partons d'ici vite. Ah, mais Raj, attendons un peu. Viplav, partons, partons. Ah, tu t'inquiètes pour rien? Loué soit notre Dieu. Loué. Et toi, la veuve pécheresse et sans aucun scrupule, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je veux le savoir. Tu avais l'intention de verser de l'alcool sur la pierre sacrée. Si je n'étais pas arrivé ici au temple à temps, eh bien, je t'aurais vu en train de commettre un grand sacrilège. Hein, mais comment tu as pu te résoudre à faire une chose pareille, hein? Tu te rends compte de ce que ça aurait fait? Viens avec moi maintenant. Allez, viens. De l'alcool dans le temple? Oh, pardon, mon Dieu. Tu as commis un vrai désastre. Un désastre. Viens, sortons maintenant. Toi, la veuve pécheresse et sans scrupule. Est-ce que tu avais vraiment l'intention de baigner la pierre sacrée avec de l'alcool? Vous savez quoi? Heureusement que je l'ai vue à temps. Sinon, elle allait certainement verser son pot d'alcool sur la pierre sacrée. Mais quelle pouvait être ton intention? Je sens que tu voulais rendre ce lieu impur, n'est-ce pas? Ça n'est pas de la magie noire. J'espère bien que ce n'était pas de la sorcellerie. Non. Mais je n'ai rien fait. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ça à notre pierre sacrée? Je veux le savoir. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, espèce de femme impure? Ah, mais maintenant un grand désastre va nous tomber dessus. Cette veuve allait baigner d'alcool la pierre sacrée. Maintenant, l'eau du Gange va couler dans les égouts. Et l'alcool dans l'assiette pour le culte. Ah, mais pourquoi on ne l'attrape pas et on la frappe sur le champ? Hier aussi, elle avait fait une erreur et s'est sauvée de l'autre côté. Allez, frottez-lui le nez sur le sol. En étant veuve, elle a touché à l'alcool. On doit la frapper. Ah oui, je pense qu'il se peut bien qu'elle en buvait aussi avant. Maintenant qu'elle est veuve, elle en boit encore plus sûrement. Mais non, croyez-moi. Je n'ai rien fait, moi. Pourquoi est-ce que je ferais ça?
Chaque jour, je verse de l'eau du Gange sur la pierre sacrée. Alors comment je peux faire un péché pareil? Mais moi, je t'ai bien vu de mes propres yeux. Mais c'est une pauvre femme, monsieur le prêtre. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Il y a sûrement un malentendu. Tais-toi! N'essaie pas de cacher son péché. Je vous ai dit que je l'avais vu de mes propres yeux. Tu es en train de nous mentir, veuve pécheresse. On doit la frapper et lui casser la tête. Ensuite qu'on l'attache au fourgon. Ah oui, on met plusieurs chiens juste derrière elle, et ça lui donnera une bonne leçon. Oui, oui. Frappons-la! Frappons-la. Finissons-en! Finissons-en. Frappons-la! Battons-la. Battons-la! Allez! Battons-la! Donne-lui. Attendez! Battons-la! Frappez-la. Battons-la! Hé, arrêtez! Battons-la! Reculez. Finissons-en! Finissons-en! J'ai dit reculer. Bonne leçon. C'est bien que vous soyez venu, inspecteur. Emmenez cette pécheresse loin d'ici. Elle a agi contre notre religion. Et si moi, je ne l'avais pas vu juste à temps, eh bien, il serait arrivé une chose horrible à Bénarès que vous n'auriez jamais pu contrôler. Elle a déversé de l'alcool sur la pierre sacrée. Elle a blessé nos sentiments au plus profond aujourd'hui. Elle agit certainement pour certaines personnes qui ne sont pas religieuses. Et elles lui ont fait faire tout cela. Faites votre enquête maintenant, inspecteur. C'est bien cela votre travail, n'est-ce pas? Prenez-la et partez tout de suite. Sinon, nous, on pourrait la lyncher devant tout le monde aujourd'hui. Frappons-la! Battons-la. Finissons-en! Frappons-la! Hé, la fille, pourquoi tu me regardes comme ça? Allons, viens avec moi. Si tu avais regardé dans le pot, on ne serait pas là. Partons. Cette foule devient de plus en plus folle. Prenez-la. Allons, suis-moi. Hé, Battons-la. Battons-la! Oui, oui. Finissons-en! Frappons-la. Frappons-la! Finissons-en. emmène-la. Reculez. Frappons-la! Donnez-lui une bonne leçon. Allez! Frappez-la. Battons-la! Battons-la. Battons-la. J'ai dit reculez. Oui, oui. Battons-la! Frappons-la. Finissons-en. Finissons-en! Merci, mon oncle. Va-t'en. Salut! Ah, heureusement pour toi, tous sont en train de dormir. En plus, si ton grand-père te voyait dans cet état misérable alors, il serait furieux. Ça ne doit pas se passer ainsi dans les familles brahmanes. Ah, Ces choses-là sont démoniaques, tu sais. Démon! Depuis plusieurs jours, je remarque que tu rentres vraiment tardivement dans la nuit. Ah, mais mon enfant, pourquoi tu agis ainsi, toi? Hein? Pourquoi tu fais cela? Réponds. En fait, grand-mère, je suis vraiment un démon. Joyeux anniversaire. Ah, mais ils vont se réveiller. Arrête un peu. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire, Viplav Tripathi. En fait, grand-mère, c'est un joyeux anniversaire en retard. En ce qui concerne le démon, je me suis amusé, grand-mère, vraiment bien amusé. Ni elle m'a offert ses offrandes, ni elle n'a pris mes offrandes à moi. Mais moi, je l'ai remise à sa place, grand-mère, que toute sa fierté est partie. Bonne nuit, Chouchma. Viplav. Anniversaire, Mais écoute-moi, oui, tu veux bien? joyeux Et un peu de respect pour ta grand-mère, mon garçon, écoute-moi. anniversaire Ah, à mais qu'est-ce moi. que tu fais? Attends, Viplav. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. Ah. C'était un bel anniversaire, grand-mère. Les garçons et moi, on s'est bien amusés. Et... elle et moi aussi. Elle a refusé mes offrandes pour mon anniversaire. Alors, j'ai mis toute sa fierté à terre. Ah. Merci, grand-mère. Qui ne t'a pas donné l'offrande? Qui n'a pas accepté les tiennes? À qui tu as enlevé sa fierté? Que me racontes-tu là, mon fils? Oui. Une fille très arrogante, grand-mère.
une fille? Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai enlevé toute sa fierté. Ouais. Mais qui est cette fille? Calmez-vous! Calmez-vous! Battez-la! Hé, inspecteur, je veux voir cette fille dans une cellule. Elle ne devrait pas être traitée comme une invitée ici. Alors, calmez-vous, monsieur le prêtre. Eh oui, calmez-vous. Je suis en train d'enquêter, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est moi qui vais en décider. Hé, la fille, pourquoi tu allais verser de l'alcool sur la pierre sacrée? Parce que tu sais que c'est un crime, n'est-ce pas? Un péché. Un grand péché, monsieur. Un très grand péché. Mais moi, j'observe tous les rituels et les coutumes chaque jour. Pourquoi je vais agir ainsi? J'ai rempli le pot avec l'eau du Gange. Mais je ne sais pas comment l'alcool est arrivé là. Mais inspecteur, s'il vous plaît, enfermez-la. Sinon, tous les habitants de Bénarès vont se révolter, croyez-moi. Ils vont tous venir ici au poste. Et alors viendront aussi les médias. Et ainsi tout le pays verra comment ici à Bénarès, les veuves commettent des sacrilèges. Ah non! Vous tous là-bas, rentrez chez vous. Monsieur Sharma, qu'il sorte. Oui, sortez. Ne restez tous, pas oui. ici, allez-vous-en. Ah, mais pourquoi nous le devons? Vous voulez faire une scène? Faut garder cette veuve alcoolique à l'intérieur. Et vous osez nous chasser, nous? Sors! Elle devrait être pendue tout de suite. Oui, frappons-la! Monsieur le prêtre. Hey, Mais vous êtes tous devenus fous, dites-moi! Il se passe quoi ici? Maintenant, partez! Allez, allez! Écoute, si tu dis la vérité, alors ta sentence sera moins. Mais si tu dis des mensonges, alors je vais devoir écouter et accepter ce que dit la foule. Mais est-ce que tu sais quelle est la sentence pour ce crime? Selon le code pénal, section 53, tu devras aller en prison. Est-ce là une façon de me regarder, voyons? Tu ne m'avais pas vu avant ou quoi? Hein? Ah, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu penses de moi dans ce sari? Peu importe le sari que tu portes, il te va bien. Ah, la valeur du sari augmente une fois que toi tu le portes, par 10 000 roupies. Il est très joli sur toi. Mais dis-moi donc, où tu vas comme ça, si tôt le matin? Au temple. Au temple? Avec mon père? Tu portes le sari parfait, c'est vrai. Papa aime beaucoup cette couleur. Pars, augmente la fierté de Bénarès. Bonjour, grand-père chéri. Bonjour, grand-mère. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, papa. Oncle Ramou? Tenez, papa. Grand-père? Dieu te bénisse. Viens, assieds-toi. Ramou! Apporte donc un jus de citron pour Viplav. La grosse. Ton assiette est vide. Viplav? Tiens, prends ton déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu as l'air très heureux. Sois heureux, c'est une très bonne chose. J'espère que Dieu te gardera toujours heureux. Tout ça, ce n'est qu'une question de temps, grand-père. Parfois, la balle est dans ce filet et puis dans l'autre. Ah oui, parfois la balle est dans ce filet et parfois dans l'autre filet. Je trouve que tes paroles sont encore bien plus difficiles que les versets en sanskrit. Tu peux m'expliquer? Ah, mais c'est juste... comme ça. Waouh, grand-mère. Mère supérieure, maman!
Voyons, mais n'aie pas peur, Dani. Il ne se passera rien. Vous ne pouvez pas garder cet enfant au poste de police et la torturer ainsi. C'est une enfant. Vraiment une enfant, oui. Hein? Ah, je dirais plutôt que c'est une vraie pécheresse. Elle a commis un crime aussi grave que de verser de l'alcool sur la pierre sacrée, oui. Et vous vous dites vouloir lui rendre la liberté. Ah mais, ces dévots ne vont pas accepter cela jamais. Monsieur l'inspecteur, si vous ne voulez pas la punir immédiatement, alors nous la ligoterons, nous la mettrons dans un sac pour la couler au fond de la rivière. Oui, on va le faire. Vous ne dites plus rien. Nous, les veuves, nous vous respectons comme notre prêtre. Ah, mais attention. Car à vous tous si vous osez toucher à ma fille. Je vais tous vous tuer, vous me comprenez? Allons, c'est vous qui péchez en accusant une veuve innocente. Doulari. Monsieur le prêtre. La religion dont vous êtes un prêtre ne dit pas qu'on doit ligoter quelqu'un et le faire couler dans les eaux du Gange. Corrigez-moi si je me trompe. Quoi, vous seriez devenu Dieu lui-même? D'abord, soyez un être humain. Ensuite, quand vous serez un dévot, le bon Dieu lui-même va l'apprécier. Monsieur l'inspecteur, veuillez répondre à ma question. Dites sans aucune femme policière, comment est-ce que vous avez fait pour emmener Dani ici? Vous savez bien que c'est contre la loi, n'est-ce pas? Chère madame, si on avait attendu la policière arriver, alors cette fille aurait été battue et serait au bord de la mort. Alors soyez plutôt reconnaissante, madame. J'ai sauvé cette fille en l'emmenant avec moi. Monsieur l'inspecteur, je vois bien ce que vous êtes en train de faire et à quel vilain petit jeu vous essayez de jouer maintenant. Ce qu'il faut se rappeler, c'est ce que font ces femmes en sari blanc. Qu'est-ce qu'elles manigancent ainsi à chaque fois, Eh bien, moi, je le sais. Ces veuves sont en train d'entacher notre société. Et vous êtes en train d'encourager cet art, inspecteur. Monsieur le prêtre, mais qu'est-ce que vous dites là? Quoi, est-ce que vous n'avez vraiment aucun respect pour les femmes dans votre cœur? Je pense que vous aussi, vous êtes bien né d'une femme, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour ça, montrez un peu de respect aux femmes. Sur quelle base est-ce que vous dites que nous sommes une tâche? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? On est tous bien au courant de ce que vous toutes manigancez. Vous êtes debout trop loin de moi. Parce que si vous étiez prêts, alors je vous aurais donné une de ces gifles, oui. Dire que des hommes comme vous se vantent toujours de vénérer des déesses. Et de l'autre côté, vous tous, vous nous maltraitez. De plus, vous ne songez jamais que maltraiter de la sorte les femmes équivaut à maltraiter toutes les déesses. Oui, cette déesse, ce créateur qui vous a mis au monde, vous, et aussi à toute l'humanité. Et ça lui donne le droit d'utiliser de l'alcool? Il n'a pas le droit de faire ça. Je leur ai déjà dit plusieurs fois. Je ne sais pas comment mon pot contenait de l'alcool. Je ne suis pas en tort. Je ne sais pas, maman. Dites-leur, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Non, mais tais-toi un peu. Tu penses vraiment que c'est parce que tu vas le redire à chaque fois que ça deviendra vrai ou quoi? Alors comme ça, tu allais verser de l'alcool sur la pierre sacrée. Inspecteur, je pense que vous devez... Monsieur le prêtre, maintenant calmez-vous. Et puis partez. Ne prenez pas la justice entre vos mains. Partez. D'accord, mais vous devez agir, hein. Avancez. Comment est-ce qu'elle a osé faire ça? Allez, partez d'ici, et vite. Sortez. Dépêchez-vous. Je reconnais bien que, dans le pot de Dani, au lieu de l'eau, il y avait de l'alcool. Mais comment est-ce que vous pouvez dire, inspecteur, que c'est Dani qui a mis l'alcool dans le pot et non pas quelqu'un d'autre? Quand Dani vous a dit que ce n'est pas elle qui a mis l'alcool dans le pot. Donc cela veut dire qu'à la place de l'eau dans son pot, c'est quelqu'un d'autre qui a mis l'alcool. Monsieur l'inspecteur, il y a des caméras de surveillance un peu partout sur la rive. Vérifiez les images. Arrête. Viplav Tripathi. Mon Dieu, c'est le petit-fils de Dashrath Tripathi. Monsieur, si jamais nous le disons à tout le monde, alors ce sera une grande insulte au grand prêtre dans tout Bénarès. Et si jamais nous le disons au grand prêtre, alors monsieur, vous le savez, monsieur. Maintenant, qu'allons-nous faire, monsieur?
Monsieur Sharma. Oui, oui, monsieur. Allons, faites ceci. Allez donc chez Dashrath Tripathi. बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी तोरे बिन लागे ना मोरा जिया तोरे बिन ला तोरे बिन लागे ना मोरा जिया तोरे बिन लागे ना मोरा जिया Allons, papa. On part? Je peux dire une chose, belle fille? Oui. Vraiment, tu es très jolie aujourd'hui. Je sais ce que je dis. On part maintenant, oui? Oui, oui, partons. Bonjour, monsieur. Ah mais, monsieur l'inspecteur, vous? Entrez. Oui, oui. Attends, je reviens tout de suite. Oui, Bénissez-moi. inspecteur, Dieu te bénit. Ah, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Il y a un problème? Ah mais non, monsieur le prêtre, il n'y a aucun problème, mais non. C'est seulement que Viplav va partir pour l'Amérique, n'est-ce pas? Donc Oui, je suis venu le faire signer son visa. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas venir. Il pourra le signer, et aussi je pourrais manger une feuille de bétel avec lui, vous voyez? Rameau! Oui, monsieur. Va appeler Viplav tout de suite. Oui. Dis-lui que monsieur Sharma est venu le voir. Oui. Vous avez de quoi manger? Tant qu'à moi, je vais partir. Ah oui, très bien, Allons, monsieur. partons. Oui. Oui. Il ne t'arrivera rien, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi tu t'inquiètes? Monsieur. Oui? Oui, ont-ils regardé la vidéo? On ne dit rien. Madame, ici c'est le poste de police. Aucun travail ne se fait rapidement. Vous voyez? Vous devez nous donner un peu de temps. Est-ce que vous croyez que c'est comme préparer du riz? Vous le mettez dans le cuiseur et c'est fait? Patientez, madame. Monsieur Viplav, inspecteur Sharma est venu vous voir. Oui, Quoi, l'inspecteur? oui, j'arrive tout de suite. Bonjour, inspecteur. Oui, dites-moi. Monsieur, vous allez devoir quitter Bénarès pour quelques jours. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? En fait, Inspecteur, tout va bien, n'est-ce pas? Bonjour, madame. Rien ne s'est passé. En fait, oui. Comme monsieur part bientôt pour l'étranger, je suis venu lui parler. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien, je vous dis. Ah bien. Viplav, vas-y, parle-lui, moi je te parlerai après. Monsieur, aujourd'hui, il y a eu une très grande scène au bord de la rivière. Eh bien, une jeune veuve allait verser de l'alcool sur la pierre sacrée et... Alors les gens l'ont appris, et ils se sont mis très en colère. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, une très grosse révolte allait se produire ici. Donc... Comme ça, vous voulez que je quitte Bénarès à cause de ça? Oui, monsieur, parce que... On a pu voir sur les images de la caméra que c'est vous qui avez versé de l'alcool dans son pot à la place de l'eau du Gange.